Salut mes chers. Toujours on est dans la structure de la phrase complexe. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir la proposition subordonnée conjonctive ou la proposition subordonnée circonstancielle. Alors, qu'est-ce que la proposition subordonnée circonstancielle ou conjonctive? Une proposition subordonnée circonstancielle, tout d'abord, dépend d'une principale à laquelle elle est liée par un mot subordonnant. Exemple, il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Et parce qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Comme il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Comme il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée de cause. Et il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Une subordonnée circonstancielle indique les circonstances d'une action. Elle est introduite par une conjonction de subordination, soit simple, soit composée. On distingue les propositions subordonnées de cause, de temps, de but, de comparaison, de concision, de conséquence et de condition, etc. Exemple. Pendant que le professeur expliquait la leçon, les élèves l'écoutaient avec attention. Pendant que le professeur expliquait la leçon, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Pendant que, c'est une conjonction de subordination qui exprime le temps. Les élèves l'écoutaient avec attention, c'est la proposition principale. Ne quittez pas le lieu avant que je vous fasse signe. Avant que, c'est une conjonction de subordination qui exprime le temps aussi. Ne quittez pas le lieu, c'est une proposition principale. Avant que je vous fasse signe, c'est la proposition subordonnée de temps. Comme il n'a pas bien révisé ses leçons, il avait eu une mauvaise note. Comme il n'avait pas révisé ses leçons, il avait eu une mauvaise note au contrôle. Alors, comme il n'avait pas bien révisé ses leçons, c'est la proposition subordonnée de cause. Et il avait eu une mauvaise note, c'est la proposition subordonnée, ou bien c'est la proposition, excusez-moi, c'est la proposition principale. Il avait eu une mauvaise note vu qu'il n'a pas bien travaillé. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, c'est toujours la proposition subordonnée de cause. Il est fatigué d'une telle manière qu'il ne peut pas bouger. Il est fatigué, la conséquence, il ne peut pas bouger d'une telle manière qu'il ne peut pas bouger. Proposition subordonnée de conséquence. La maman a tout fait afin que ses enfants soient heureux. Afin que ses enfants soient heureux, c'est une proposition subordonnée de but. Dans quel but la maman a tout fait? C'est afin que ses enfants soient heureux. Et la conjonction de subordination qu'on a ici, c'est afin que. Il travaille comme une fourmi. Il travaille comme une fourmi. Ici, on a fait la comparaison. Ici, entre lui, dans le travail, il travaille comme une fourmi. Comment il travaille? Comme une fourmi. Alors, comme une fourmi, c'est proposition subordonnée de comparaison. Si tu travailles, tu réussiras. Si tu travailles, c'est une proposition subordonnée de condition. Quelle est la condition de réussir? C'est le travail. Ici, la conjonction de subordination qu'on a, c'est si. Quoi qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Quoi qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Ici, on a tout à fait deux faits opposés. C'est la concision. Deux faits qui sont opposés. Il est petit, il joue bien au basketball. Normalement, quelqu'un qui a une petite taille ne va pas bien jouer au basketball. Mais ici, quoi qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Quoi qu'il soit petit, c'est une proposition subordonnée de concision. Alors j'espère mes chers maintenant que vous avez compris
que la proposition subordonnée circonstancielle ou bien conjonctive, elle exprime plusieurs circonstances et elle est introduite par une conjonction de subordination. Dans la prochaine leçon, Inch'Allah, on va essayer de s'exercer. En attendant, à bientôt.